Le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes a décidé de faire du financement des projets des jeunes une priorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous recevons sur notre plateau M. Franck Degaut. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour madame. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est le financement des projets jeunes, vous allez d'abord nous présenter votre structure. Merci madame. Je voudrais avant tout propos vous remercier également les responsables de la RTI pour l'opportunité qui nous est offerte de présenter le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes, FNS, ses missions et son action en faveur de la promotion de la jeunesse ivoirienne. Le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes a été créé en décembre 2003 pour favoriser, en partenariat avec le système financier et bancaire, l'accès au financement pour les jeunes promoteurs et les entreprises créatrices d'emplois. Il s'agit pour le FNS de favoriser l'émergence de jeunes entrepreneurs ivoiriens capables de se prendre en charge. Vous êtes à la tête de la structure depuis quelques semaines seulement. Dites-nous quelles sont les nouvelles orientations que vous entendez donner au FNS. Merci madame. Effectivement, depuis notre prise de fonction à la tête du FNS, nous nous sommes attelés à effectuer un bilan diagnostic du FNS tant sur le plan organisationnel, fonctionnel que financier. Ce bilan a révélé un faible niveau d'intervention du FNS, notamment en ce qui concerne le nombre de projets qui ont été financés à ce jour, après 8 années d'existence du fonds, en ce qui concerne aussi la zone géographique des bénéficiaires de financement, donc essentiellement Abidjan et sa région, la région des lagunes, et enfin en matière de recouvrement donc des crédits octroyés. Face à ce constat, nous avons souhaité mettre en œuvre de nouvelles orientations sous l'impulsion du ministère en charge de la jeunesse, qui assure désormais la tutelle technique et administrative du fonds. Ces orientations sont les suivantes. La première orientation concerne le renforcement des actions du FNS, notamment en matière de formation et de suivi encadrement des bénéficiaires. Pour nous, des bénéficiaires bien formés constituent une garantie pour le fonds d'appuyer des projets bien gérés. Des promoteurs et des bénéficiaires bien suivis, cela constitue pour le fonds une garantie de pouvoir recouvrer les crédits qui sont octroyés et réduire ainsi les taux de sinistre au niveau des projets. Ça, c'est la première orientation. La deuxième concerne, je dirais, le ciblage même des projets. Il s'agit pour nous aujourd'hui, tout en continuant de financer les projets individuels, de mettre véritablement l'accent sur les projets collectifs et les projets de structuration de filières, notamment dans le domaine agro-pastoral ou dans le domaine de l'agro-industrie. L'avantage pour nous, au niveau de cette démarche, nous permettra de financer des secteurs d'activité porteurs au regard des études sectorielles qui ont été réalisées. Mais il faut dire aussi que les projets collectifs sont des projets qui sont fortement pourvoyeurs d'emplois. Si nous voulons effectivement renforcer ces actions en matière de création des emplois, il nous faut véritablement encourager ce type de projet. Donc ça, c'est la deuxième orientation du fonds. D'accord. Monsieur le directeur général, la question de l'emploi du jeune fait partie des axes prioritaires du gouvernement ivoirien. En termes de perspective, à quoi devrait-on s'attendre à court terme? Bien, je voudrais dire que les orientations que nous nous sommes fixées au niveau du FNS, sous l'impulsion du ministère en charge de la jeunesse, s'inscrivent en droite ligne des priorités de l'action gouvernementale et de la vision du chef de l'État qui concerne la promotion des jeunes, la création d'emplois pour les jeunes et l'insertion socio-économique des jeunes. Donc c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Au niveau de nos perspectives, je dirais qu'elles sont bonnes. Pour le reste de l'année 2011, nous entendons appuyer des projets collectifs, mais également des projets individuels. Ces projets-là devraient nous permettre de créer autour de 15 000 emplois déjà d'ici la fin de l'année, pour un montant global de financement donc, de ces projets-là, à titre indicatif, bien entendu, de 2,5 milliards. Pour l'année 2012, nous avons également des perspectives bonnes en termes de financement de projets collectifs, de projets de structuration de filières et des programmes d'insertion des jeunes
dans des domaines tels que l'aviculture, l'apiculture, l'exploitation de bas-fonds pour la production de riz, la création de kiosques à café, etc., etc. Ces projets devraient nous permettre d'atteindre pour l'année 2012, en termes de perspectives de création d'emplois, à peu près 100 000 emplois qui pourraient être créés. Voilà, donc nos perspectives sont bonnes. Nous essayerons en tout cas d'aller dans le sens de la vision du chef de l'État qui est de créer 200 000 emplois pour les jeunes par an. Mais je tenais à dire à ce niveau-là que le FNS fera sa part, ainsi que le ministère de tutelle, mais il revient de mettre en œuvre des synergies de façon à ce que tous les départements ministériels techniques concernés puissent contribuer à l'atteinte de cet objectif. Nous parlons de financement de projets. Ce vendredi, vous êtes passé à l'acte en remettant un chèque aux promoteurs. Maxime Zoboto a suivi la remise de ce prêt d'environ 35 millions de francs CFA à 7 nouveaux bénéficiaires. Suivons ensemble son reportage. Ces 7 jeunes promoteurs ivoiriens dont les projets ont été jugés viables par le Fonds national de solidarité, FNS, ont reçu des chèques allant de 2 653 000 à 7 millions de francs CFA d'une structure bancaire de la place, partenaire du FNS. Ce sont des crédits qui portent sur un montant total de 35 millions de francs CFA. Cette action est pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, Alain Lobognon, le signe de l'effort de l'État et de ses partenaires à favoriser l'implication des jeunes dans la création de richesses nationales. C'est un rendez-vous que nous prenons avec les jeunes de Côte d'Ivoire en leur disant aujourd'hui qu'ils peuvent venir s'adresser au FNS. Le FNS a des partenaires techniques qui sont les banques. L'argent est disponible. Nous attendons maintenant des projets fiables. Les projets concernés par le présent financement portent sur la création de plus de 200 emplois. Vous venez de suivre, monsieur le directeur général, cet élément de Maxime Zoboto. Quel commentaire cela vous inspire ? Merci beaucoup pour ce reportage. Effectivement, nous avons procédé vendredi dernier à la remise de chèques à 7 promoteurs bénéficiaires du Fonds national de solidarité, en partenariat avec la Banque régionale de solidarité, qui est un des partenaires donc, du FNS. Il s'agissait pour nous de remettre des chèques à des promoteurs qui ont des projets d'activité que nous avons jugés viables, et ces projets-là devraient permettre la création de 200 emplois directs et indirects. Monsieur le directeur, je veux savoir quelles sont les conditions pour bénéficier d'un financement. Merci madame. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fonds national de solidarité appuie tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au FNS, notamment le commerce, l'industrie, les services, l'agriculture, les télécommunications et les transports. À condition, bien entendu, que les activités puissent présenter, je dirais, une viabilité économique et financière. Alors, quelles sont les conditions minimales pour accéder au fonds? Il faut être ivoirien, être majeur, âgé de 21 ans au moins, et de 40 ans en plus, et disposer donc d'un plan d'affaires. Comment se fait le suivi du prêt pour être sûr qu'il est destiné au projet pour lequel l'emprunt a été fait? Merci beaucoup. La question donc du suivi des promoteurs financés est une question essentielle parce qu'il s'agit de deniers publics. Donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nous puissions recouvrer les crédits consentis de façon à ce que le plus grand nombre de jeunes puissent en bénéficier. À ce niveau-là, nous avons souhaité renforcer nos actions et la nouveauté, c'est que nous allons désormais conclure une convention de suivi avec les promoteurs bénéficiaires de financement du fonds, en liaison avec les centres de gestion agréés que nous aurions sélectionnés au préalable, de façon à ce que, en liaison également avec la banque partenaire, nous puissions assurer un suivi conjoint des bénéficiaires de financement. On va parler un peu des étapes. Quelles sont les différentes étapes pour avoir accès au fonds? Merci. Alors, il s'agit d'un parcours, mais je peux vous rassurer à ce niveau-là, ce n'est pas un parcours du combattant, mais c'est tout de même un parcours avec plusieurs étapes. Je dirais, à mon sens, la première étape, c'est pour le jeune promoteur, le porteur de projet, de s'informer auprès du FNS des conditions d'accès au financement. À ce niveau-là, il peut passer voir un chargé d'accueil et d'orientation pour avoir toutes les informations sur les conditions d'éligibilité, mais également sur les documents techniques et administratifs qu'il devra soumettre en appui à sa demande de financement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de préparer effectivement le dossier de financement qui devra comprendre les documents techniques et administratifs
ainsi que le plan d'affaires ou l'étude de faisabilité si vous préférez. La troisième étape consistera à se mettre en rapport avec le chargé de financement pour une instruction préliminaire du dossier. Il s'agira au cours de cette étape de vérifier, je dirais, la viabilité du projet et les motivations même de l'entrepreneur. Une fois que cette étape est accomplie, il y a deux comités ensuite qui se mettent en œuvre au niveau du FNS, le comité de sélection des projets et ensuite le comité donc, de crédit. Une fois que le FNS a réalisé une étude approfondie du projet, notamment sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan même de l'étude de marché, nous pouvons à ce moment-là soumettre les projets qui auront été définitivement validés à la banque partenaire avec la garantie du FNS en appui. Trop d'étapes à franchir. Combien de temps mettez-vous donc pour traiter un dossier alors? Alors, je dirais que tout dépend de la nature du projet et de la qualité même du projet et de l'étude de faisabilité qui est faite. Nous nous sommes fixés un délai maximum de 3 mois, mais bien entendu, lorsque le projet est bien ficelé, les choses peuvent aller plus rapidement. Notre objectif, ce n'est pas de rejeter les projets, c'est vraiment dans une interaction avec le promoteur, permettre à ce dernier de pouvoir corriger les faiblesses qui auront été identifiées pour son projet et lui permettre effectivement de pouvoir améliorer l'étude de faisabilité de façon à ce que son projet soit finalement viable et éligible au financement du FNS. Monsieur le directeur général, pour terminer, à quoi s'exposent ceux qui ne rembourseront pas leurs emprunts? Écoutez, ils s'exposent aux dispositions prévues dans le cadre des différentes conventions que nous allons signer avec eux. Il y a la convention de suivi dont je vous parlais, mais également il y a la convention tripartite de financement en liaison avec la banque partenaire. Et nous allons mettre un point d'honneur à ce qu'effectivement les projets soient remboursés. Il s'agit de prêts, bien entendu, et ces prêts-là devront faire l'objet d'un remboursement. Nous travaillons également aussi avec l'agent judiciaire du Trésor et les huissiers du Trésor, de sorte à ce que toutes les dispositions soient prises pour que le FNS puisse rentrer dans ses fonds. Quel message maintenant à l'endroit des jeunes en quête d'emploi? Merci beaucoup. Je voudrais lancer un message d'espoir aux jeunes. Vous savez qu'on sort d'une crise longue et importante qui a fait ressortir les besoins et les attentes de la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse qui n'a pas de repères, qui a des difficultés de trouver un emploi, il faut qu'on leur dise que la fonction publique ne peut pas absorber toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. L'État a la responsabilité de mettre en œuvre, en liaison avec le secteur privé, de créer les conditions de création d'emplois pour les jeunes, les conditions même d'insertion socio-économique des jeunes. Donc l'appel que nous leur lançons, c'est de leur dire que le Fonds national de solidarité est à leur disposition. Ils peuvent venir auprès de nous pour avoir tous les renseignements utiles, de sorte à ce qu'ils puissent nous soumettre des projets intéressants que nous puissions financer et contribuer ainsi à la réalisation donc, de l'atteinte de l'objectif de créer suffisamment d'emplois en faveur des jeunes dans notre pays. Merci, monsieur le directeur général. C'était le Dimanche Magazine. Nous recevions sur notre plateau monsieur Franck Dogo, directeur général du FNS, le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes. Il nous a donné plus de détails sur le financement des projets des jeunes Ivoiriens âgés de 21 à 40 ans. Merci de nous avoir suivis et merci encore de votre fidélité.